salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. En ce vendredi 31 juillet 2026, le Père m'envoie encore devant vous pour vous communiquer la vie. Vous connaîtrez la vérité et vous serez libérés. Bien-aimés, la parole, c'est une nourriture, c'est une substance qui te permet d'avancer. Tant que tu n'es pas nourri, tu perdras des forces. Mais tant que tu es nourri, tu recevras la force qu'il te faut pour atteindre l'objectif. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, tu as commencé avec le Père, mais assure-toi de terminer. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions continuer le thème que mon épouse avait déjà lancé dans les lives de mercredi, le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Lorsqu'elle parlait du regard de Dieu, il y a une pensée qui venait en moi, du psaume 24, qui disait: qui peut monter à la montagne du Seigneur et qui va se tenir dans son temple? Mais lorsque le Père est en train de regarder, c'est que le Père est en train de chercher quelque chose. Et quand le Père est en train de chercher quelque chose, il regarde dans une direction. Cette direction, c'est le cœur. Tout ce que le Père regarde chez l'homme, c'est le cœur. Comment est ton cœur? Mon frère, ma soeur, tu peux chanter, tu peux faire des miracles, tu peux prêcher, mais si ton cœur ne ressemble pas au cœur de Dieu, tu vas rater le ciel. Vous voyez pourquoi? Parce que le Père veut des véritables adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle du cœur, on nous amène directement chez David. Parce que c'est David qui parle du psaume 24, verset 3. Il dit: qui peut monter à la montagne du Seigneur et qui va se tenir dans son temple saint? Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans le monde spirituel, dans le royaume des cieux, il y a trois choses qui se caractérisent dans le royaume des cieux. Il y a un mur qui entoure le royaume où le Père vit avec ses enfants. Il y a une porte, il y a une entrée très stricte. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à rentrer dans cette porte, tu es malheureux. Mais pour rentrer dans cette porte, mon frère, ma soeur, tu dois avoir le cœur de Dieu. Lorsqu'on parle des 10 vierges, on nous parle des 5 folles et 5 sages. Les 5 folles ont commencé, mais n'ont pas terminé. Mais à côté de cette porte, à côté du royaume des cieux, l'enfer, les frontières sont ouvertes. Et c'est ça le drame. Beaucoup arrivent à ne pas comprendre que la facilité ne vient pas de Dieu. Pour marcher avec le Seigneur, tu dois faire un choix. Et pour faire un choix, le cœur doit décider dans la bonne direction. C'est pour ça que David pose la question: qui peut monter à la montagne du Seigneur et qui va se tenir dans son temple saint? Mon frère, ma soeur, c'est que le Père veut, c'est que tu puisses rentrer dans sa présence. Bien aimé, lorsqu'on parle du regard de Dieu, Dieu est en train de regarder et cherche quelque chose qui se trouve dans ton cœur. Le Père ne regarde qu'une seule chose, ton cœur. C'est pour ça que lorsqu'il résume toutes les Écritures, il les résume simplement avec le cœur. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton prochain. Tout tourne autour du cœur. Et là, ça m'a amené à penser à David. La seule personne à qui Dieu parle du cœur. Il dit: David, c'est l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce qui a fait que David était un homme selon le cœur de Dieu? Mais David a répondu à la première question: tu aimeras Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton être. David dansait pour Dieu. David sacrifiait des choses pour Dieu. Il disait: je ne donnerai rien, tu ne m'écoutes. Pourquoi? Il avait compris un secret que beaucoup n'ont pas compris. Lorsque mon épouse, mercredi, est en train de parler, elle parlait du témoignage qu'elle a eu au niveau de Ghana. Et là-bas, il fallait construire la maison de Dieu. Il y avait même des handicapés sur la chaise roulante qui prêtaient main forte. Pour la construction, ça m'a parlé. Et ça m'a amené à comprendre pourquoi Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. Lorsqu'on arrive dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 et 2, et versets 18, 19 et 27, on dit ceci, versets 1 et 2 de 2 Samuel 7. Le roi David s'installe dans son palais. Le Seigneur le délivre de tous les ennemis qui l'entouraient, et il vit en paix. Un jour, le roi dit au prophète Nathan:
Tu vois, moi j'habite une maison en bois de cèdre, mais le coffre sacré a seulement une tente de toile comme maison. Verset 18. Alors le roi David va se présenter devant le Seigneur et dit, Seigneur mon Dieu, moi et ma famille, nous ne méritons pas tout ce que tu nous as donné. David a une pensée. Moi je vis bien, je suis à l'aise. Mais l'Arche de l'Alliance vit dans une tente. Je vais construire la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce qui m'a touché et qui me montre le secret de Dieu, qui dit que David était un homme selon son cœur, c'est à partir de versets 18 et 19. David a voulu construire. Dieu dit, ce n'est pas toi qui construiras, mais c'est ton fils Salomon. Mais Dieu continue à parler à David. Et David entend la voix de Dieu. Et David se met à prier. Versets 18 et 19. Il dit, alors le roi David se présente devant le Seigneur. Et il dit, Seigneur mon Dieu, moi et ma famille, nous ne méritons pas tout ce que tu nous as déjà donné. Mais pour toi, Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas encore assez. David reconnaît que Dieu lui a donné beaucoup. Mais malgré ça, Dieu continue à ajouter. Pourquoi? Parce que David a eu la pensée de construire la maison de Dieu. Et Dieu et sa vie continue. Est-ce normal d'agir ainsi avec un être humain? Tu m'as béni de beaucoup de choses, mais tu continues à me bénir. Est-ce normal d'agir ainsi avec un être humain? Le verset 27, c'est la clé. David, un homme selon le cœur de Dieu. Il dit, oui Seigneur de l'univers, Dieu du soleil, tu m'as fait connaître tes intentions. Dès que David a eu à cœur de construire la maison de Dieu, le Père lui donne ses intentions. Le Père voit le cœur de David, le cœur est touché. Le cœur de Dieu est touché. Il dit, tu m'as fait connaître tes intentions en me disant, je te construirai une maison. David dit au Père, je vais te construire une maison. Dieu dit, ce n'est pas toi qui vas construire la maison, mais c'est ton fils. Mais parce que tu as eu ces pensées, parce que tu m'as montré ton amour, moi l'Éternel, le véritable, je veux moi te construire une maison. On dit qu'il ne restera jamais le trône vide dans la maison de David. Tous les enfants de David vont régner. Mon frère, ma soeur, le fait d'aimer Dieu va t'amener à régner dans ton domaine. Le trône de David, David était devenu roi. Après lui, c'était Salomon. Et tous les enfants qui venaient du trône de David, venaient du sac de David. Pourquoi? Parce que le Père a vu le cœur de David. Mon frère, ma soeur, quand tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Il dit, tu m'as fait connaître tes intentions en me disant, je te construirai une maison. Mais ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu. Dieu se met à parler. Il dit, moi je vais te construire une maison. Ça veut dire, dans ce que tu fais, ma main sera là. Moi le Dieu, je parle. Le créateur du ciel et de la terre. Mon frère, ma soeur, quand tu fais du bien pour Dieu, Dieu se lève dans tes combats. Dieu se lève dans tes batailles. Le problème de beaucoup d'églises, c'est qu'on enseigne mal au peuple de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Les gens ont détourné l'amour de Dieu en l'amour de l'argent. Et c'est ce qui refroidit beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu s'enrichissent, mais le peuple est malheureux. Le peuple n'avance pas vers la bonne direction. Ok, la mission que le Père nous donne, c'est une seule mission. Amène le peuple à rentrer à la porte. Amène le peuple à rentrer à la porte. Et pour rentrer dans cette porte, tu as une chose que tu dois voir, c'est l'amour. Ce n'est pas venir remplir les églises. Venez faire le ministère, chanter la chorale. Non, non. L'homme de Dieu, le prophète, le pasteur, le bishop, les apôtres doivent amener le peuple de Dieu à aimer Dieu. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a un grand secret. Enfin, ma soeur, beaucoup de gens tournent en rond et ne comprennent pas pourquoi ils tournent en rond. Parce qu'ils n'ont pas eu la clé. Et le Père donne la clé à David. Il dit, je te donne les clés. C'est un secret pour toutes les générations. À celui qui a des oreilles pour entendre, ce que l'Esprit dit aux églises, entendent ce que le Père, la parole de Dieu, est en train de vous dire. David avait l'intention de faire quelque chose pour Dieu. Dieu dit, c'est parce que tu as eu cette intention, moi je vais agir pour toi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et Dieu ajoute une deuxième chose. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Mais lorsque le Père est en train de parler ces choses, aime ton prochain, ça m'a amené à comprendre une chose profonde dans le livre de Matthieu 18, 21 à 22. C'est Pierre qui pose la question à Jésus. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, Seigneur, quand mon frère me fait du mal, combien de fois devrais-je lui pardonner? Pierre pose la question, si quelqu'un me fait le mal, combien de fois devrais-je lui pardonner? Est-ce que ce serait jusqu'à 7 fois? Jésus le regarde et Jésus donne une réponse qui est une clé exceptionnelle. Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Et beaucoup de personnes, beaucoup de théologiens, lorsqu'ils entendent ces chiffres, c'est dire que Dieu te demande de pardonner à l'infini. Mais c'est plus profond. Lorsque Christ est venu dans ce monde, il est venu réparer ce que Adam, le premier Adam, avait fait. Car Christ est le deuxième Adam. Dieu a donné l'autorité et le pouvoir à Adam de manifester la divinité sur la terre, mais Adam a échoué à cause du péché. Et Christ vient réparer cela. Parce qu'à cause du péché, le mal est rentré dans le monde, le mal s'est installé. Et Christ répond à Pierre, pas 7 fois, mais 77 fois. Il corrige l'erreur que Adam avait fait. Oui, il corrige cela. Pourquoi? Parce que dans Genèse 4, 22, 23, on parle de cela. 23, 24 plutôt, on parle de ça. Quand Christ est en train de parler 77 fois, c'est à cause de Genèse 4, 23, 24. On nous parle de Lémec. Lémec, c'est un arrière-petit-fils de Caïn. Caïn, le petit-fils. Caïn a tué Abel. Le petit-fils de Caïn, il s'appelle Lémec, qui fut le premier homme, non seulement à rompre le dessein originel du mariage. Le mec, voulant manifester le mal à outrance, outrager Dieu, faire en sorte que Dieu ne soit pas content, il a pris 2 femmes. C'est le premier qui a épousé 2 femmes. Mais la polygamie est une abomination de mon Dieu. Les hommes peuvent parler, mais je laisse-moi vous dire, la polygamie est une abomination de mon Dieu. On dit que le mec était le premier à épouser 2 femmes. C'était le premier à rompre le dessein originel du mariage. Dieu a créé Adam et il a donné Ève. Il n'a pas donné Judith, Africa, Martina, il a donné Ève. Il n'a donné qu'une seule femme. Mais le monde amène les hommes à notre système. Mais ce système de polygamie amène une chose, à ce que les hommes puissent avoir l'entrée du royaume des cieux fermé. Mais je disais, dans le royaume des cieux, il y a 3 choses. Il y a des murs pour t'empêcher de rentrer facilement. Comme en enfer, toutes les frontières sont ouvertes. Il y a des murs pour t'empêcher d'entrer. Deuxième chose, il y a une porte. Si tu veux avoir accès, tu dois rentrer par cette porte-là. Tant que tu ne suivras pas la pensée du Père, tant que tu ne suivras pas ce chemin-là, mon frère, ma soeur, tu peux prier, jeûner, tu ne rentreras pas. Parce que l'entrée de ce royaume est très stricte. Mais Dieu est amour, mais il est aussi juge. Il est aussi juge. Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé la polygamie. Les mecs, pour manifester sa colère en tant que petit-fils de Caïn contre Dieu, il épouse une deuxième femme. Il a 2 femmes. Et le mec se met à prophétiser, à donner un poème à ses femmes. Il dit ceci, Genèse 4, 23, 24. Écoute ma voix, femme de mec. Vous mes femmes, écoutez-moi. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Caïn est vengé 7 fois, le mec sera vengé 77 fois. C'est de là que ça vient. Dois-je pardonner à celui qui me fait du mal 7 fois? Parce que le mal était déjà rentré dans le monde. Et déjà pardonner 7 fois, c'était déjà trop. On pose la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de diminuer? 7, c'est trop. Mais Christ va plus loin. Il veut arracher le mal à la racine.
Il dit ce que Adam a fait. Moi, je viens ramasser ça et changer ces choses. Oui. Cette aide illimitée, moi, je viens changer ça. Parce que Jésus vient annoncer un renversement spirituel. Là où le diable était assis dans la méchanceté, dans la destruction, à cause du péché, Christ amène autre chose. Oui. Il amène l'amour. C'est-à-dire que là où le mec avait établi la logique de la vengeance sans limite, Christ établit la loi de la grâce inépuisable. Oui, mon frère, ma soeur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Maître est venu pour amener les hommes à être emprisonnés dans les ténèbres de la haine à cause du péché d'Adam. Quand Christ répondait à Pierre, Christ est en train de donner une clé de sortir de la haine, de sortir de la prison. Les mots qui créent les problèmes dans ce monde, c'est la méchanceté. Et lorsqu'on parle de la méchanceté, c'est le manque d'amour. Ce qui fait que le diable est en train de prospérer dans ce monde, c'est le manque d'amour. Mon frère, ma soeur, si tu pries, si tu jeûnes, si tu es voilé, si tu es bien habillé en tant qu'enfant de Dieu, mais si tu n'as pas d'amour, tu iras en enfer. Tu seras jugé. Et Dieu est amour, mais Dieu également une autre face qu'on appelle le jugement. Et Dieu dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi, choisis. Lorsque Dieu dit choisis, parce que Dieu veut que tu ailles dans son sens, l'amour. Pourquoi? Parce que dans l'amour, ça te donne accès dans son royaume. Parce que pour avoir accès à ces royaumes-là, c'est une entrée très stricte. Oui, mon frère, ma soeur, le Père te demande de comprendre le secret de ce que tu es en train de chercher. Le Père est dans le ciel et il regarde sur la terre, le regard de Dieu. Dieu est en train de chercher qui est cette personne qui manifeste mon cœur. Parce que Dieu a créé l'homme selon son image et à sa ressemblance. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il voyait en lui, en Adam et Ève, tout son amour, toute sa puissance, toute son affection. Mais à cause du péché, le diable a semé notre semence, la haine, la méchanceté, la jalousie, la calomnie. Alors toi, mon frère, ma soeur, qui a en toi la haine, la jalousie, change de fusil d'épaule. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. 10 vierges, censées être vierges, être bonnes, mais 5 sont restées. Ma frère, ma soeur, quand nous donnons ces messages, c'est parce que la trompette est en train de sonner. Les personnes qui sont connectées dans la prière entendent la trompette sonner. Parce que le Seigneur dit, le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper le regard. Il dit, je viendrai comme un voleur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, va, parle. Parle, sonne la trompette, afin que personne ne dise qu'il n'avait pas entendu. C'est que le Père recherche, mon frère, ma soeur, c'est l'amour. Psaume 24, verset 3. Qui peut monter à la montagne du Seigneur? Et qui va se tenir dans son temple saint? Tout ce que le Père veut, c'est que tu vives avec lui dans l'éternité, dans son temple saint. Mais pour rentrer dans son temple, il faut être saint. Pour entrer dans son temple, il faut avoir un cœur pur. Et David, l'homme selon mon cœur. Mon frère, ma soeur, le Père veut qu'aujourd'hui, que le nom de David soit effacé, mais que ce soit ton nom qui soit mis à la place. Oui, que ton nom soit mis à la place. Pourquoi? Parce que le Père veut manifester sa gloire à travers toi. Oui, mon frère, ma soeur, Cyril, l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Babel, la femme selon le cœur de Dieu. Oui. Léa, la femme selon le cœur de Dieu. Oui. Reine, la femme selon le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu mettre son nom. Et je t'assure que Dieu construira ta maison. Les hommes et les femmes cherchent le bonheur. Le Père te donne la clé aujourd'hui du bonheur. Sois selon mon cœur. Sois l'homme de mon cœur. Sois la femme de mon cœur. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama. Christ libère l'Afrique. Un jour nouveau se lève. Alléluia.